Depuis qu'elle est enceinte, la femme ne se contente pas de ramasser de l'or en se promenant, elle peut même gagner une voiture de luxe lors d'un tirage au sort dans un centre commercial. Bien que le bébé dans son ventre lui apporte autant de chance, son mari et sa belle-mère la méprisent parce qu'elle attend une fille et demande directement le divorce. Ils la menacent même, si elle veut une compensation financière. Elle doit avorter, car la secrétaire de son mari est déjà enceinte d'un garçon. Mais ils ignorent que cette petite fille qu'ils rejettent est en réalité une déesse de la richesse. Après avoir travaillé sans relâche pendant 300 ans dans le royaume céleste, elle était épuisée et a décidé de se réincarner pour vivre comme une héritière fortunée. À ce moment-là, ses pouvoirs s'éveillent. Depuis le ventre de sa mère, elle lui parle. Maman, divorce de lui. Je te rendrai la femme la plus riche du monde. Bien que la femme ne soit pas certaine que le bébé dise la vérité, elle refuse catégoriquement que quiconque fasse du mal à son enfant. Elle déchire donc l'accord de divorce sur le champ et déclare: le divorce, d'accord, mais je garderai cet enfant. Furieux, le mari ordonne de bloquer toutes ses cartes bancaires, pensant qu'elle finira par céder sans argent. Mais dès qu'il part, le bébé lui dit d'ouvrir un tiroir. À l'intérieur, il y a un vieux téléphone et 100 000 € qu'elle avait économisés. Sous la guidance du bébé, elle investit tout dans une seule action. Quand son mari l'apprend, il se moque d'elle, disant qu'elle jette son argent par les fenêtres. Mais le lendemain, à l'ouverture de la bourse, ces 100 000 € deviennent 200 000 en une nuit. En seulement 3 jours, la mère et la fille gagnent 500 000 €. Le mari est choqué, mais pense encore que ce n'est que de la chance. Plus tard, le bébé repère une entreprise technologique dont l'action sera multipliée par 100 en seulement 15 jours. Mais elle manque de capital. La femme décide donc de vendre les bijoux offerts par son mari. À sa surprise, le bijoutier refuse de les racheter, expliquant qu'ils portent tous l'emblème familial du PDG et que personne n'ose les reprendre. En réalité, le mari avait déjà coupé toutes ses voies de sortie. À ce moment-là, le mari apparaît soudainement et se moque d'elle. Tu crois vraiment que tu peux vivre comme avant sans moi? Elle répond avec assurance: je suis venue jeter des ordures. Puis elle jette tous les bijoux à la poubelle. Pour réunir des fonds, guidée par le bébé, elle se rend à une vente aux enchères de pierres précieuses. Pour le bébé, choisir ses boîtes mystères de gemmes est aussi simple que rentrer chez soi. Mais elle tombe à nouveau sur la famille du mari. La maîtresse, enceinte d'un garçon, est encensée par la belle-mère comme la déesse de la chance de la famille. Ils ignorent totalement que toute cette chance provient en réalité de l'enfant de la femme et qu'elle disparaîtra dès le divorce. La femme ne prend même pas la peine de se disputer et entre directement dans la salle des enchères. La première pièce est mise en vente. La maîtresse prétend avec enthousiasme que son bébé lui a donné un signe. La belle-mère offre immédiatement 1 million d'euros pour une boîte mystère de jade. Une fois ouverte, la pierre révèle un jade de grande qualité, valant 2 millions d'euros. La belle-mère est encore plus convaincue que la maîtresse apporte la chance. Fière, la maîtresse se moque de la femme en disant qu'elle n'a jamais eu de chance. Les pierres sont vendues les unes après les autres, mais la femme ne fait aucune offre. La belle-mère et la maîtresse pensent qu'elle fait semblant. Soudain, une pierre noire est mise aux enchères, avec un prix de départ de seulement 100 €. Tout le monde se moque, la considérant comme un déchet inutile. Mais le bébé dit à sa mère que cette pierre vaut des dizaines de millions. La femme lève immédiatement la main et offre 50 000 €. La maîtresse, bien qu'elle méprise cette pierre, veut humilier la femme et monte directement à 500 000 €. La femme surenchérit à 600 000 €, c'est tout ce qu'elle possède. Voyant qu'elle est à court d'argent, la maîtresse annonce 2 millions d'euros. Mais le bébé dit: maman, n'aie pas peur, fais-moi confiance. La femme n'hésite plus et offre 3 millions d'euros. Le mari est furieux, ils ne sont pas encore divorcés, et il ne veut pas payer pour elle. La maîtresse fait alors semblant de céder la pierre à la femme. Tout le monde pense que la femme agit par rivalité stupide en dépensant autant d'argent. Mais elle demande immédiatement qu'on coupe la pierre. Les spectateurs rient encore plus fort, tandis qu'elle reste parfaitement calme. Et au moment où la pierre révèle enfin son éclat, tout le monde est